Bonjour, c'est notre cinquième cours et c'est le dernier au niveau du module 1, au niveau des thèmes, des concepts, des approches qui vont nous être utiles pour comprendre le champ de notre travail au niveau de la sociométrie. En fait, c'est la cohésion. La cohésion est un paramètre très important pour la détermination de la performance. On a tendance à penser que quand la cohésion permet la performance, il y a une courbe qui est linéaire, donc, qui est ascendante. Mais en fait, cette courbe elle est en U inversée. À un certain moment, si la cohésion est fortement augmentée, la performance va diminuer. On va essayer de voir la relation entre la cohésion et la performance à travers des exemples selon les cas. Par exemple, en sport collectif, la cohésion augmente la performance. En fait, les conflits intergroupes, si on fait des conflits dans le groupe, les conflits vont diminuer la cohésion. On va remarquer qu'en sport individuel, il y a une probabilité d'amélioration de la performance. Parce que dans le sport individuel, les forces sont parallèles et les forces s'ajoutent. Imaginons un peu si l'entraîneur va créer un conflit entre deux athlètes, deux coureurs. L'agressivité ne pourra plus être tout de suite transférée ou bien exprimée à l'entraîneur ou à notre camarade, mais en fait on va s'engager dans l'activité et dans la course. Alors que dans le sport avec coordination, sport collectif, il y a une probabilité de baisse de la performance. Cette même étude aussi a été faite avec Lambert. Il a indiqué un travail, une relation entre le degré de compétitivité intergroupe et la performance de groupe. Degré de compétitivité, plus la compétitivité augmente réellement, plus la cohésion diminue. Donc c'est comme si on a dit, plus la cohésion diminue. Ou bien plus la compétition intergroupe, les conflits intergroupes augmentent. Il a déterminé une influence directe et une influence indirecte. En sport collectif, lorsqu'on joue ensemble, il y a un sentiment du nous qui existe, qui fait avoir un sentiment qu'on ne peut pas réussir tout seul. En fait, il faut coordonner, collaborer, être en harmonie pour y accéder à exceller. C'est un sport collectif, en équipe. Si on gagne ici ensemble et si on perd, en fait, c'est tout le groupe qui a perdu, tous les membres, chacun a perdu. Donc, si ce sentiment de nous diminue, la performance va diminuer. L'optimum, il existe à un certain niveau mesuré ici. Voici l'optimum de performance. Ici, l'influence directe. Chaque joueur, dans son poste, a besoin de se sentir satisfait. Donc, il va chercher à exceller, à exprimer son talent. L'entraîneur est là, il observe, il va prendre des décisions. Il y a d'autres compétitions qui vont venir. Il y a une sélection prochaine pour les catégories prochaines ou bien pour d'autres équipes. Donc, on va chercher à s'exprimer en tant qu'individu, en tant que talent à part entière. Mais si ce sentiment de moi ou bien d'intérêt personnel augmente, la performance va diminuer aussi. Donc, la performance, elle est avec un niveau modéré. On doit penser à satisfaire les besoins individuels, ou satisfaire les besoins de groupe aussi. Revenons un peu à la cohésion. Donc la cohésion, elle est déterminée comme étant le paramètre qui augmente la performance. Elle est définie comme l'attrait global du groupe pour tous les membres, le champ de force qui ramène le groupe à être ensemble. Schill a fait des expériences au niveau pendant la Deuxième Guerre mondiale pour savoir qu'est-ce qui permet à un soldat américain de rester dans la guerre avec acharnement et dans le dévouement pour sa patrie. Qu'est-ce qui lui persiste à lutter jusqu'au dernier souffle sous le feu en guerre. En fait, l'expérience éprouve
c'est pas les causes qui ont été énoncées dès le début, c'est pas pour sa patrie ou bien pour sa famille, c'est la vie en commune dans son régiment, dans sa tente, avec l'équipe avec laquelle il s'est réuni pendant un temps très long, bien déterminé, qui a créé des relations entre un groupe de soldats. Donc, par amour à ses camarades, par vengeance, par protection, il est là, prêt à se sacrifier lui-même pour son groupe. D'où ici l'importance de la cohésion, du paramètre de la cohésion pour l'être humain. Quels sont les facteurs de cohésion? Donc, de notre manière, on pose la question, je veux ramener mon groupe à être plus cohésif. Comment je ferai? Donc, il y a les facteurs socio-affectifs et les facteurs socio-opératoires. On devient plus cohésif sur le plan, si sur le plan affectif, j'ai un but clair pour le groupe. Il y a un but qui m'intéresse, l'attrait d'un but commun. Se sentir dans un groupe, ça nous donne une force attractive. Si le but ou bien l'objectif du groupe, il est adéquat, il correspond à mes aspirations, s'il est net. Deuxième facteur dans les facteurs socio-affectifs, c'est l'attrait de l'action collective. Donc on a besoin d'avoir ce sentiment d'être avec les autres, de progresser et d'avoir un objectif collectif. Le troisième type, c'est le sentiment de sécurité, de fierté d'être avec un groupe. Donc ça nous donne l'idée d'être accepté, d'avoir une valeur sociétale. Donc poursuivre une tâche matérielle, une discussion d'un jeu, sentiment d'acceptation ou bien un sentiment de puissance si on est avec un groupe d'expansion. Le deuxième type de facteurs, ils sont opérationnels. C'est la distribution et articulation de rôles. Donc il y a un sentiment de justice, d'égalité. Le mode de leadership, on a vu le style de leadership. Donc le style d'autorité, ça correspond à le fantasme du groupe, à leur demande affective. Troisième facteur, complémentarité par rapport au chef. Donc il faut une certaine expertise chez le chef, certaines aptitudes qui va favoriser notre évolution. On ne va pas évoluer tout seul, il faut quelqu'un qui va nous aider. Donc à travers la sociométrie, on va essayer de permettre ces conditions, ces facteurs, à travers la détection des réseaux et des leaders affectifs opérationnels. On va procéder à la structuration du groupe au niveau sur le plan affectif et sur le plan opérationnel. Donc on va procéder aux mêmes facteurs de cohésion. On va essayer à les instaurer. Merci bien. Et au prochain cours qui sera la sociométrie, on va passer au volet pratique d'application et d'exercice pratique. Merci.